début mai, j'ai mon ami Philippe Maquin qui est venu nous rejoindre au Vietnam, passer quelques jours avec nous, et on a été à Mui Né. Bon, ça fait des années qu'il dit qu'il doit passer nous voir, et puis là, l'occasion a fait le larron. Puis on part à Mui Né. Et je prends bien sûr ma caméra GoPro. Je ne voulais pas faire spécialement de vidéo, mais simplement enregistrer un petit souvenir sympathique de notre séjour. Cette caméra, c'est l'Aéro 9, et c'est celle que j'avais héritée de Thierry lorsqu'il est décédé. Je l'ai signalé dans une de mes vidéos et j'ai fait un hommage justement. Avec les accessoires, je l'avais hérité avec les accessoires qui allaient avec. Il y avait une cage pour le son, il y avait des filtres et puis des différentes batteries. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai mis dans l'eau puisqu'on a été se baigner à Mui Né tout simplement. Elle a très bien fonctionné. Elle est étanche, soi-disant à 10 mètres. Ensuite, je l'ai rincée bien sûr à l'eau douce. Et puis, le lendemain, elle s'est mise à déconner. On a vu de l'humidité qui était à l'intérieur. Je l'ai ouvert, j'ai laissé sécher. J'ai quand même fait quelques images. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je peux faire des images avec cette caméra. Elle fonctionne. Avec l'application, elle fonctionne. Mais je n'ai plus aucun affichage au niveau de l'écran. Et il faut savoir que sur ces caméras, cette aventure, ça fait quand même la 3e caméra que je passe. Bon, à peu près pour les mêmes raisons. Ce sont des caméras qui sont étanches, mais réellement elles ne sont pas étanches. Comme vous pouvez le voir, l'eau est rentrée. On voit très bien les traces d'oxydation au niveau de l'écran. Donc je pense que la natte à l'intérieur, il faut la démonter pour savoir ce qui se passe. Mais c'est indémontable, c'est tout collé. Et ce n'est pas étanche. Quand vous achetez une GoPro, ne croyez pas qu'elle est étanche. Et pour les autres marques, j'en sais rien, mais surtout GoPro, ne le croyez pas. C'est la 3e que je passe pour les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'au bout de 2-3 ans, le joint qui est ici ne tient pas. Il va s'user. Alors, soit le joint qui est là, soit le joint de la porte va s'abîmer. Vous avez également ce caoutchouc ici qui vont créer il y a des micro-fissures. Ça m'est arrivé sur l'Aéro 7 qui vont se créer. Et donc, votre caméra va prendre l'eau. Donc, je dirais ces caméras sont étanches pendant la première, voire la 2e année. À partir de 2 ans, elles ne sont plus étanches. Elles résistent à l'eau de pluie, mais elles ne sont plus étanches. Il faut obligatoirement avoir un boîtier pour aller sous l'eau. On est quelque part sur de l'obsolescence programmée. Je suis assez déçu par ces caméras. Je vais être franc avec vous. Autant la qualité d'image elle est très bonne, autant les performances sont excellentes. Mais par contre, au niveau de la résistance dans le temps, autant les anciennes caméras étaient hyper résistantes, autant ces nouvelles séries... Donc, totales opérations, quand vous achetez ce type de caméra, soit vous la changez au bout de 2 ans, et si vous voulez la garder, pour la mettre dans l'eau, il faut acheter un boîtier. Et là, ce qui s'est passé, c'est que... Alors, j'ai voulu... je l'ai démonté parce que j'essaye malgré tout de changer l'écran, comme c'est la caméra Thierry, mais c'est extrêmement compliqué, tout est collé. Donc comme c'est collé, je suis obligé vraiment de décoller. Il faut avoir un appareil pour ça, pour la décoller. Pour l'instant, j'ai pu enlever simplement le joint et décoller donc l'écran. Mais pour aller plus loin, pour changer l'écran, il va falloir que j'utilise un appareil spécial que je n'ai pas évidemment, parce que je l'ai pas. Donc je vais voir. J'ai pris la décision d'acheter une autre caméra d'occasion, puisque là pour changer l'écran, j'en ai pour 3 100 000, parce qu'il change l'écran, il veut changer également la carte mère, parce qu'il a peur que la carte mère, vu que c'est de l'eau salée, elle est morphée. Donc 3 100 000, alors peut-être en France vous me direz, c'est intéressant, sauf qu'ici, pour le même prix, j'ai une caméra, voilà, d'occasion, mais en parfait état. Donc je vais racheter une autre caméra, qui sera exactement la même. Je vais prolonger, comme on dit, l'héritage de Thierry. C'est pas grave. Le principal, c'est qu'elle soit toujours là, qu'elle est toujours là, la fameuse Aéro 9. Je vais continuer à utiliser bien sûr tous les accessoires et je ne la mettrai plus dans l'eau. Et puis quand j'irai en mer, je prendrai ma Aéro 4 ou ma Aéro 3 dans son boîtier étanche. Mais
Ça, les enfants, ça résiste à l'eau de pluie pendant... Enfin, ça résiste à l'eau de pluie. Pendant 2 ans, vous pouvez effectivement vous baigner avec, mais après vous arrêtez, puisque de toute façon, elles ne sont plus étanches. C'est la 3e, mine de rien. Ok, ça résistera toujours à l'eau de pluie, parce que les joints sont suffisamment bien faits pour résister à l'eau de pluie, sauf si vous apercevez que là, ça se coupe. Donc là, arrêtez tout, hein, c'est pas la peine. Même l'eau de pluie, elle ne résistera pas. Mais l'eau de pluie, effectivement, elle va résister. Par contre, la plongée dans l'eau au bout de 2 ans, vous prenez le risque, comme moi, d'avoir une caméra, ma foi, qui prend la flotte et qui est morte. Au jour d'aujourd'hui, GoPro vient de sortir sa nouvelle caméra, Mission 1. Je crois qu'ils ont sorti 3, Mission 2, Mission 3. Est-ce qu'on a besoin d'une caméra? Alors, cette caméra GoPro, elle est encore plus nette, elle lave plus blanc que le blanc. Enfin bref, vous connaissez un peu le discours des fabricants. C'est la meilleure caméra du monde, enfin c'est la meilleure caméra du moment. Je suis en train de vous filmer avec 4 caméras. Une caméra qui est une vieille caméra Sony, que j'adore, qui me permet d'avoir un téléobjectif, un vrai téléobjectif, puisqu'il y a un vrai zoom, j'allais dire, d'objectif à l'intérieur, je ne sais pas comment m'exprimer. Et puis ma Hero 9 que j'ai racheté, puisque vous avez vu qu'auparavant j'ai eu des soucis avec la Hero 9 que Thierry m'avait légué, la Hero 4 et la Hero 3. Alors, quel est l'avantage d'avoir une caméra qui filme avec des très très bonnes définitions, par exemple du 5K, du 8K ou du 4K? C'est tout simplement de pouvoir faire un recadrage, c'est-à-dire pouvoir recadrer l'image, zoomer artificiellement, alors qu'avec la Sony, je peux zoomer naturellement, mécaniquement. Et puis, la stabilisation. À ce niveau-là, GoPro, c'est vrai qu'ils ont fait des gros efforts parce que les caméras Hero 4 et Hero 3 n'étaient pas stabilisées. Il fallait avoir ce qu'on appelait un stabilisateur manuel qui était généralement un gimbal, ce qu'on appelle un gimbal. Et puis la Hero 9, je crois que c'était à partir de la 6, il y a eu leur stabilisation numérique qui fonctionne, ma foi, très bien. Est-ce que pour autant, il faut changer de caméra? Est-ce qu'il faut avoir la toute dernière caméra sortie pour pouvoir faire de belles images? La réponse, c'est un spoiler, elle est non. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, je filme avec la 3 et avec la 4, qui sont des vieilles caméras, qui continuent à avoir de très très bonnes images avec lesquelles on peut faire un excellent travail, que ce soit pour les fixer ou que ce soit pour faire du reportage, avec un objectif qui est un objectif fixe, puisque c'est un objectif grand angle, dans lequel je peux quand même recadrer, puisque malgré tout, même la Hero 3 à l'époque, elle était en 2K, 2,7K je crois, un truc comme ça. Alors il y avait la 4K, mais c'était pas génial. La Hero 4, bien sûr, c'était beaucoup mieux, mais déjà avec la Hero 3, on peut faire de l'excellent travail, y compris plonger dans l'eau avec un caisson qui est étanche, alors que vous savez que les caméras qui sont soi-disant étanches, elles ne restent pas étanches longtemps. Hein, j'en ai fait les frais puisque j'en suis à ma 3e caméra pour les mêmes raisons, si elle prend la flotte. Oui, au bout d'un moment, elle prend la flotte. Et moi, j'aime bien garder mon vieux matériel. Pourquoi? Parce que ça amène un style, ça amène une patine que les autres n'ont plus, effectivement, parce qu'ils ont acheté la toute dernière caméra. Alors que moi, j'aime bien avoir un look un peu particulier dans mes images. Ce look, je peux l'obtenir au montage, bien sûr, mais je l'obtiens également à la prise de vue, car les images que je fais avec ma vieille Sony, aujourd'hui, elles sont uniques. C'est une Sony qui a plus de 15 ans. Je vous afficherai la date exacte, mais elles sont uniques. Vous voyez, on peut plus, on ne fait pas des images comme ça. Cette caméra Sony, elle filme en HD, et aujourd'hui, j'ai décidé de filmer en HD avec la Hero 3, avec la Hero 4, et y compris avec la Hero 9. Comme ça, vous pourrez voir un peu ce que ça donne. L'important, en fin de compte, lorsqu'on fait de la vidéo, c'est pas la qualité d'image proprement dit, c'est pas parce que vous avez la meilleure caméra du monde que vous allez obtenir la meilleure vidéo du monde, ce n'est pas vrai. Ce qui est important, c'est le sujet, ce que vous allez traiter, comment vous allez le traiter. Vous pouvez le traiter avec votre téléphone portable, vous pouvez le traiter avec des bonnes caméras, filmer correctement, avoir des images qui soient stables, et à ce moment-là, vous allez faire de très très bonnes vidéos et vous allez intéresser énormément de monde à vos vidéos. On ne filme pas, rappelez-vous une règle essentielle,
Ce n'est pas la caméra qui donne l'action, mais l'action qui se déroule devant la caméra. Donc ça, c'est important. Ça ne vous interdit pas de bouger un peu, de donner des images qui sont un peu vivantes, mais il ne faut pas non plus toujours bouger à droite à gauche. Lorsqu'on présente une moto, par exemple, c'est intéressant d'avoir des mouvements qui soient très doux, de manière à ce qu'on prenne le temps de bien voir les détails d'une moto. Pour un paysage, c'est pareil. Lorsque je fais des images en flycam, en drone, je ne vais pas mettre mon drone sur FPV. Je vais faire mon drone, je vais le lancer doucement et avoir une image, je dirais, cinématographique. Et ça, c'est important, quelle que soit la qualité d'image, quelle que soit la caméra. Les logiciels de montage peuvent compenser, on peut par exemple augmenter la qualité un petit peu, ce qu'on appelle le sharpen, c'est-à-dire la netteté. On peut l'augmenter un petit peu grâce au logiciel de montage aujourd'hui. On a en plus des logiciels avec l'IA qui permettent en plus d'apporter certaines modifications. Donc, c'est pas la peine de vouloir acheter la dernière caméra, d'autant plus que la plupart du temps, cette dernière caméra, 6 mois après, elle vaut 50% de son prix. Donc on peut l'acheter d'occasion. C'est ce que j'ai fait avec ma Hero 9, que j'ai acheté d'occasion du coup pour la renouveler. Vous voyez? Quant à mes Hero 3 et mes Hero 4, je continue à les garder puisque personne n'en veut, plus personne ne veut acheter ce type de caméra. Et puis je continue à faire des images qui vous plaisent. Alors je vous dis pas à chaque fois ce que j'utilise comme matériel, je le dis à la fin dans le générique. Je vous donne la liste des caméras que j'ai utilisées ce jour-là pour faire le petit film que je vous ai fait. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, évidemment, puisque c'est ce qui nous permet de nous motiver avec Namchan. Namchan qui n'est pas présente aujourd'hui puisqu'elle est restée à la maison. Elle est un peu malade, donc du coup, elle a préféré rester, enfin, elle sort de maladie pour être précis. Aujourd'hui, je tourne la caméra, donc je lui fais un gros bisou à distance. Et elle préfère rester encore en convalescence, ce qui est normal à la maison, alors que moi, je suis venu au parc, parce que même si on vend notre kiosque, il faut l'entretenir en attendant qu'il soit vendu, il faut l'entretenir. Donc, je reviens régulièrement au parc pour pouvoir entretenir notre kiosque. Et puis en attendant d'être vendu, et puis en même temps, c'est un endroit qui est plutôt sympa, qui est agréable. On aime bien venir s'y reposer, prendre l'air quand il fait très chaud, donc c'est le cas aujourd'hui. Voilà.